Alors ça, c'est la porte de l'atelier. Jérôme Rambard est un peu en retard. Je crois qu'il a des démêlés avec la justice. Mais on a déjà nos 3 camarades ici présents. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour. Vous connaissez? Bonjour Thierry. On a déjà fait l'expérience l'année dernière, mais on se retrouve. On va essayer de répondre à toutes vos questions. Moi, je suis là en tant que... Je travaille à Télé 7 jours et surtout, je suis fan de la série K1, 5e saison. Donc, on va vous raconter, sans trop vous en dire, ce qui va se passer dans cette 5e saison. Maître de cérémonie. Maître de cérémonie. Je vais essayer. Bonjour, donc moi je vais essayer de répondre aux questions brièvement, ça va barder. Bonjour Christiana, Réali, je suis là pour vous, je suis contente. Et voilà Jérôme qui arrive. Voilà. Bonjour. Bonjour. Salut, ça va bien? Bonjour. Alors déjà, on va peut-être, pendant que Jérôme s'installe, poser une première question à Bruno. 35e épisode pour le début de cette 5e saison. Ça va aller jusqu'à 40 et quelques. Est-ce qu'on a toujours autant d'énergie quand on arrive au 35e épisode d'une série qui en est à sa 5e saison? Oui. On a dit bref. Ouais. Moi je dis menteur. Non, évidemment. Beaucoup d'énergie. Puis les camarades sont là pour nous ordonner. Tout sont frais chaque épisode, chaque saison. Bien sûr qu'on a de l'énergie. On veut en découdre à chaque saison. Et il va se passer plein de choses dans cette saison, quand même, on peut le dire. D'abord, il va y avoir des rebondissements, il va aussi y avoir des flashbacks. On va aller un peu chercher dans l'histoire du personnage de K1. Et je pense que ça, les téléspectateurs vont beaucoup aimer, parce que on va en apprendre beaucoup plus sur votre personnage. Oui, et sur toute la série, en fait, je pense que cette année, on s'est vraiment appliqué à faire, à rebattre, j'allais dire, le cercle des pouvoirs, à rebattre toutes les cartes dans la série. Donc, il y a une espèce de mouvement comme ça, de la tectonique des plaques de la série, qui fait que tous les personnages sont revisités. Alors, c'est pas, on raconte pas l'histoire des uns et des autres, de ce qu'ils étaient avant, même si truchement de la révision d'un procès, on va découvrir la vie de K1 et de Moretti, qui étaient deux complices à l'époque, de capitaine, 8 ans auparavant. Et donc là, on a un double épisode qui va vraiment nous faire basculer 8 ans avant. Et donc on va forcément découvrir ce que moi j'appelle maintenant l'espèce de mythologie des personnages qu'on a découvert après l'avoir fait. En fait, je pense pas que c'était pas pensé. C'était pas vraiment conçu dès le départ, mais on s'est rendu compte finalement qu'en découvrant, c'était risqué aussi, hein, qu'est-ce qu'allait devenir K1 quand on allait le mettre debout sans son fauteuil. C'était un peu compliqué, donc on a travaillé très sérieusement sur la construction du personnage avant qu'il soit le personnage qu'on connaît. Et après ces 2 épisodes, il y a un vrai fracas des personnages tels qu'on les connaît d'habitude, et donc tout le monde bouge. Oui, il y a des choses terribles qui vous arrivent, mais on ne va pas en dire plus parce qu'on ne peut pas spoiler, mais croyez-moi, ça change beaucoup les choses. Il y a aussi des guests dans ces épisodes, des guests forts. À chaque fois, on a l'impression que ce sont des duels, enfin des vrais duels, c'est-à-dire que K1 se retrouve face à des personnages très forts qu'il a face à lui, donc des personnages très très forts. Dans le premier, vous êtes dans le premier épisode, vous jouez un méchant, on peut le dire. Oh, pas tant que ça. Un nanar. Oui, un mec Voilà. bizarre. Un anarchiste. Ouais, il est bizarre, il est méchant, mais bon, il a des raisons. Il prétend que c'est un ancien collègue de mon père. Oui. Ouais. Pour Un vous collègue obliger de à faire lutte. une enquête. Pour m'obliger à faire une... Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? C'est tout le problème de Martin et de son personnage. On a appelé Martin l'Etherking, quand même, Oui, c'est terrible. pendant le tournage. Parce qu'on ne savait jamais exactement Non, qui il était. Oui, c'est bien. Comme Martin, hein, comme Martin dans la vie, hein, on ne sait pas trop. On ne Hein. sait pas où il habite, on ne sait pas ce qu'il On fait. n'enfonce pas non plus. Hein. Ça vous a plu? Oui, c'était vraiment bien. Et puis la façon de tourner du réalisateur m'a beaucoup plu aussi. Parce que c'est rapide, on fait avec les moyens du bord, mais on y va et il y a de l'invention, c'est bien.
Il est caché, le réalisateur, Oui, il il est est là. caché. Ouais, Il a faut honte. pas se montrer. Et à côté, il y a un producteur, il nous surveille, donc on ne peut Bonjour. pas dire tout ce qu'on veut, évidemment. Alors, première question d'un internaute, Karine qui demande est-ce que Cain va vivre une histoire d'amour? Et elle valide moyen la moustache. Je le dis, parce que je viens de le dire. Donc on est en direct. Ah oui, c'est des Ouais, gros panneaux. ça. Alors, je commence par quoi, la moustache ou Est-ce qu'il va vivre une histoire d'amour? Oui, avec son fauteuil. Je m'en souviens plus. Si- Il est en train de réfléchir à ce qu'il peut spoiler ou pas, est-ce qu'il peut raconter ou pas sans trop en dire. Oui, c'est ça. Oui, bien sûr, il va vivre une histoire d'amour, mais Mais c'est toujours je ne compliqué. peux pas la spoiler justement, parce que c'est une histoire d'amour que Improbable. vous connaissez déjà. Oh là. Mon Dieu. Bon, Là, les Et téléspectateurs. elle est torride. je crains le pire. Elle est torride. Elle est torride, elle est à base de tango argentin, donc il y a du feu. Ouais. D'accord. Une autre petite question, peut-être. Non, on va peut-être passer à vous, parce que vous êtes un personnage important dans cette nouvelle saison, puisque comme l'a dit Bruno, vous allez être vous êtes en prison, et puis il va se passer des choses parce qu'on va revenir sur votre affaire, et va y avoir une vraie confrontation. Là aussi, je parlais de vrai duel à tous les épisodes, une vraie confrontation sur 2 épisodes, qui est assez violente, parce que le méchant est très méchant. Qui est méchant? Bonne question. Je reste sur ma position. Je ne sais pas qui est le méchant dans cette histoire. Va-t-on découvrir un peu plus sur le passé de Borel, de la part de Jérémy qui pose cette question pour une amie? Comme je le disais tout à l'heure, oui, tous On les vend ça. personnages sont revisités. D'ailleurs, on connaissait le personnage de Borel comme quelqu'un d'assez maladroit, qui avait une vraie touche comique. Et là, il va lui arriver tellement de surprises qu'on va découvrir un Borel plus mature, plus grincheux, plus surprenant. Donc oui, on va aussi encore découvrir des choses sur Borel. Christina, Ouais. vous apparaissez aussi dans un épisode. Je ne vais pas en dire trop, mais vous êtes dans le monde du journalisme, en tout cas dans l'information. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça vous a plu de venir dans cette aventure? Qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce qui vous a amené à accepter d'ailleurs? Alors déjà, j'avais déjà dû refuser dans une autre saison un épisode pour des problèmes de disponibilité, mais je fais très rarement des guests dans des séries, et c'était une de mes séries, des séries que je préfère. D'abord parce que je trouve le personnage vraiment, vraiment, vraiment génial, le traitement de la série formidable, et que les guests sont des rôles vraiment, vraiment très jouissifs à jouer. Et donc, j'étais triste de ne pas pouvoir faire déjà une fois. Et là, quand on me l'a proposé, cette directrice de l'info, genre BFM, Qui est prête à tout. qui est prête à tout, qui donc a cet arrivisme de la télévision et cette ambition, en même temps séductrice et en même temps une femme de pouvoir. Et surtout, ce que j'ai aimé, c'est déjà, je voulais travailler avec Bruno, que j'adore, et encore plus dans cette série. Et je trouvais que ce personnage était un film dans le film, en fait, puisqu'elle décide de faire un reportage donc sur lui. Et j'ai adoré je trouve ça très original. Oui, vous Voilà. êtes liés en fait parce que une sorte de deal qui se passe qui fait que on va vous Elle voir décide- souvent ensemble. Voilà, elle décide de le suivre pour faire un reportage sur lui et pour voir un peu comment il mène une enquête. Et donc il y a le film, la série, et il y a aussi ce qui se passe à l'intérieur de sa caméra. Et ça, c'était vraiment super sympa. Oui, une espèce de jeu comme ça, de mise en abîme des moyens, donc Cain, encore une fois, avec une espèce pour faire sortir la directrice de la chaîne sur le terrain, il lui propose de prendre une caméra, et donc du coup on joue avec l'image dans l'image, etc. Donc Et il puis y a il y tout a de un l'humour entre eux, il y a de la séduction, très ludique. il y a des choses comme ça que j'aimais bien, j'aimais beaucoup. Franchement, j'ai adoré. Une autre petite question, Martin, qu'est-ce qui vous a plu dans le rôle de méchant que vous campez dans cette saison 5? Vous avez déjà un peu répondu. Oui, j'ai un peu répondu. C'est un méchant malgré lui, mais c'est un personnage traître qui s'est complètement crispé, et bloqué, et puis qui d'un coup découvre. Vous pétez un plomb, on peut le Oui, dire au il début. pète un plomb au début, et puis après il a une rencontre avec son fils, très très tardive, mais ils sont en phase à la suite d'un événement grave qui est arrivé. Et puis voilà, donc c'est assez étonnant.
Alors, sans trop en dire sur l'entrée de Martin dans son épisode, est-ce que vous êtes inspiré de l'actualité au moment Sur son d'écrire, tempérament sur explosif. son tempérament explosif Parce que c'est des choses qui... Mais je pense que ça traverse tout le monde. Donc, évidemment que le climat, mais on est dans la comédie, on est dans le divertissement, mais le climat de l'an dernier a forcément influencé tous les auteurs. Donc non, ce qui est rigolo, c'est que finalement le premier épisode qui commence avec un attentat au sein du SRPJ, c'est presque métaphorique. Ça va faire exploser tout au long de la série, dans le fil rouge, tout ce qu'on avait mis en place jusqu'alors d'identité des uns, des autres. Il y a vraiment une espèce d'explosion comme ça qu'amène le premier épisode avec une vraie bombe. Alors, question à Jérôme, et qui veulent en savoir un petit peu plus sur le rôle que vous jouez dans cette série. Faut aller plus loin. Sans trop Qu'est-ce en que dire. je Je peux peux pas dire? t'arrêter là. Mon personnage est lié à Caïn et à sa vie, et donc aussi au flashback. Ça prend racine dans le passé de Caïn, avant qu'il soit le Caïn qu'on connaît depuis 5 saisons. Tout juste avant. Et il y a une sorte de balance entre nous. On est dans un... Voilà. Il y a une... C'est difficile d'en parler sans... Sans se Disons que le dévoiler. personnage, en tout cas, se révèle sur toute la saison. C'est ce qui était Fil aussi... rouge. c'est- Tu c'est- peux parler oui. du passé. Tu peux parler du passé. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre passé commun? Ça, tu peux en parler sans dévoiler le présent. Caïn, on va dire, me met en prison. Et Et de ce fait me met en prison. liminaire, C'est après- difficile d'en parler. C'est difficile d'en parler parce que sinon tu racontes tout en fait. Non, mais Enfin, il sans, a bien fait sans de dire la- ça, parce qu'on C'est assez donc- bien fait à ce Il y a niveau-là. un péché originel. Voilà. Tu peux parler du péché originel. Tu peux parler de la faute. Tu peux parler de la culpabilité. Tu peux parler de Donc ces moi, je- éléments-là. Tu peux les aborder. Il y a une situation de départ qui dégénère, mais qui évolue et qui fait qu'on en arrive à ce qui va se passer dans les épisodes de cette saison. Ce que je peux, là où je peux l'aider, c'est que Oui, parce moi, que, c'est- non, mais je me sens coincé, je comprends très bien qu'ils ne veuillent pas. C'est qu'on reçoit un billet au SRPJ et un procès va être révisé et c'est le procès de ce monsieur qui veut faire réviser son procès. Donc, il clame son innocence depuis 8 ans et il semblerait que le capitaine Moretti à l'époque et le capitaine Caïn était un duo pas très convenable, et il semblerait qu'ils aient fait en sorte qu'il aille en prison sans forcément vérifier la réalité de sa culpabilité. Donc, Je ça rebat défends quand une même pas mal thèse, les- il en défend une Voilà. autre, Et ça rebat les c'est cartes tout le du combat coup, de la saison. D'accord. Alors, la moustache, définitivement pas validée. Hein, je vous le Bah, dis parce que... qui a un rasoir Qui a un rasoir On peut faire ça, un rasage de En moustache direct en direct, ce serait une Moi, je première. pense qu'il faut non brûler. Vous avez bien fait C'est les happening, blonds. oui, c'est des sur, happenings. On les peut faire des happenings, il n'y a pas de souci. Donc s'il y petite a un rasoir, question. je enlève la moustache. Christina nous a répondu, mais est-ce que Martin et Jérôme regardaient la série avant de venir en guest? Moi non. Je Non. ne l'avais jamais vu, j'en avais entendu énormément parler. Je ne la regardais pas pour une raison très simple, c'est que je n'ai plus la télé depuis 12 ans. Donc, Ah oui. donc je ne la Et regardais pourtant, pas. vous apparaissez dans plein de Ah séries oui, mais comme c'est- guest. Vous êtes vous-même un personnage de télévision, en dehors c'est d'un pas un problème. personnage de théâtre et de... Donc vous regardez jamais la télé? Ben, je fais peux la pas, télé. j'ai pas. Vous pouvez la regarder sur ordinateur. Oh, c'est pas beau. D'accord. Je la regarde de temps en temps, si je regarde ce que j'ai fait un peu pour pas être trop minable. Voilà, c'est tout. Jérôme? Non, moi j'ai pas regardé l'intégralité, j'ai regardé des épisodes. D'accord. Alors, comment fait Bruno pour jouer aussi bien un handicapé? Ça, c'est une question qu'on avait déjà eue l'année dernière. C'est Johanna qui pose cette question. Est-ce que c'est... Je vais dire comme Jérôme qui est le méchant, qui est l'handicapé. C'est pas si compliqué de jouer un handicapé, on a tous des handicaps, il faut juste les déplacer à l'endroit. Là j'ai une machine et voilà, je m'en sers, c'est un accessoire de jeu, c'est comme un cheval, c'est comme une canne, c'est comme... voilà, j'ai l'impression de me répéter à chaque fois que j'en parle, mais je me suis énormément investi dans la manipulation du fauteuil parce que pour moi c'est pas seulement un accessoire, ça fait partie de la vie du personnage. Donc j'ai beaucoup travaillé pour que j'oublie mon costume et j'oublie mon fauteuil. Et puis petit à petit, au fur et à mesure des saisons, c'est vrai que maintenant ça fait depuis 2010,
Donc je rêve maintenant, même quand j'ai terminé de travailler, je me rêve régulièrement en fauteuil, et ça fait partie de ma vie imaginaire maintenant. Moi j'ai tourné des scènes avec Bruno, c'était sans doute les premières scènes qui tournaient, je ne sais pas si je spoil. Je sais pas. Non, ne spoil. Où il tournait debout. C'est-à-dire qu'il tournait, il découvrait son personnage marchant. Il découvrait son personnage à hauteur des autres hommes. Et c'était ça Ça le a plus tout changé. vertigineux, ça a tout changé. Mais c'était vertigineux au sens premier du terme parce qu'il avait réellement, il me disait, j'ai comme des vertiges. Voilà, parce que j'avais enregistré pendant 6 ans tous les décors, tous mes camarades à hauteur de Et nombril. puis vous passez beaucoup d'heures de tournage, je présume. Donc, Énormément, donc c'est 8-10 heures. C'est ça, Voilà, je faut me le lève de dire aux temps en gens. temps pour me dégourdir Ouais. les jambes, mais je reste sur mon fauteuil pour justement voilà, être Caïn pendant cette période-là. Et donc être debout, je me sentais géant, je ne savais pas quoi faire de mes pattes, de géant. mes mains. C'était très compliqué pour moi, c'était très compliqué d'être debout. Une question de la part de Maud pour Jérôme. Est-ce que c'est pas trop dur de passer de KPDP à policier? C'est le boulot. C'est le boulot. Enfin, le KPDP, en l'occurrence, c'était un policier. Mais c'est surtout de voir, ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir un autre acteur être au centre d'une telle machine. De le voir se dépêtrer de tous les jours de tournage qu'il a à faire. Parce que Bruno était de toutes les séquences quasiment. Il s'investit beaucoup aussi dans le texte et tout ça. C'est vrai, Bruno, quand on voit qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans le texte par rapport au décor, par rapport aux intentions et tout ça, c'est vrai que il vient pas, il apprend son texte et il tourne. Ça, c'est une question qui est souvent posée. Est-ce que les s'investit. acteurs, vous bougez un peu les textes qui vous sont donnés? Vous avez une liberté ou pas? Bien sûr qu'on a une liberté, parce que maintenant on a une vraie confiance de toute l'équipe de fabrication et de la chaîne, etc. Donc il y a une part de réinvention sur le moment, mais c'est beaucoup plus souvent de la mise en bouche, de la mise en situation, c'est des petits détails. Les textes, on a de la chance, ils arrivent très tardivement, mais ils sont très bien écrits pour servir la comédie. Donc on a de temps en temps effectivement des écueils, et donc là on se réunit avec le réalisateur, on convoque plus les auteurs à ce moment-là, et on réinstalle. Nous on a beaucoup fait ce travail-là parce qu'on était vraiment attachés à la crédibilité de leur relation au-delà de la thématique, des nécessités dramatiques. Et donc on avait très envie de construire une espèce de relation hors les personnages, hors donc les acteurs. Et donc on a travaillé dans ce sens-là, et on nous a laissé La marge de liberté. la marge de liberté nécessaire pour... On a travaillé aussi avec Bertrand, avec François, avec Patrick. Enfin, Voilà. il y a eu tout plein de moments où on a aussi convoqué les auteurs D'accord. parce qu'il y a une écriture que eux font bien sûr sans nous. Enfin, Bruno étant déjà là, mais moi par exemple, j'arrive sur un personnage qui est déjà écrit, qui est déjà imaginé. Et il y a forcément un moment donné qui est un peu particulier, où on va vers l'incarnation, où on rentre dans les textes, et où ça frotte, où on dit, là, c'est peut-être pas la peine de dire ce mot, de dire cette phrase, ou peut-être qu'on peut... On essaie d'avoir les mots de son personnage et donc d'adapter ce qu'on dirait vraiment. Oui, et puis il y a des C'est pas forcément contraintes ce à qui est la écrit. fabrication d'une telle série, c'est qu'on a 10 épisodes à faire, qu'on a une progression dans l'écriture, qu'on ne connaît pas l'écriture du scénario qui va nous arriver 2 mois plus tard, le 7, le 8, le 10. Donc on ne sait pas forcément Alors ça, c'est une question qu'est-ce qui est posée va par les nous gens. arriver. Ouais. Ça, c'est une question qui est souvent posée. Est-ce que vous tournez dans l'ordre Pas du ou dans tout. le désordre? C'est cross-bordé par série, par 2 ou par 3 ou par 4. Donc cross-bordé, donc on mélange en fonction des décors, des scènes, de la Ça, c'est disponibilité important parce des que ça veut acteurs. dire que vous êtes obligé. On a une gymnastique permanente. Voilà. Et cette gymnastique permanente, on y ajoute le fait qu'on ne connaisse pas forcément, on a une espèce d'ossature de traitement ou de synopsis général, on sait à peu près ce qui va leur arriver, les auteurs et les producteurs le savent, mais on ne connaît pas vraiment les scènes, le texte, etc. Donc il nous arrive assez tardivement, et parfois on se dit, ah mais non, moi je pense l'avoir amené de cette manière-là, le personnage, je ne pense pas qu'il puisse dire ceci ou qu'il puisse vivre la situation de cette manière. Et donc là on s'accorde avec l'équipe et on repeaufine. Mais Parce qu'on la a difficulté, elle une vient sorte surtout... particulièrement Pardon, bien je- fait cette saison.
La difficulté, elle vient surtout pour les récurrents, enfin, ce qu'on appelle les héros, parce que nous, on vient pour un épisode, voilà, c'est dans la journée, je sais pas, ou enfin, peut-être pas dans la journée, mais d'un jour à l'autre, tu peux tourner un épisode, une scène d'un épisode et une autre scène avec un autre épisode. Alors, il y a une question concernant votre personnage. Une question de lore, est-ce que votre personnage aurait pu avoir une histoire ou va avoir une histoire avec Karen? Alors, je pense vous qu'elle n'avez pas le droit de elle spoiler, dans- donc non, maintenant non, vous débrouillez avec la question. Voilà, moi je ne veux pas spoiler, mais en tout cas, elle Il y a de la essaiera- séduction. On a compris qu'il y avait de Je la dis pas séduction. voilà, il y a de la séduction, c'est surtout ça. Il y a la séduction et Et comme c'est un grand sensible, voilà, mais il a aussi beaucoup d'humour, donc il utilise aussi sa façon à lui un peu de répondre à sa séduction, hein, avec de l'humour. Mais voilà, je ne vous raconte pas si ça consomme ou pas. alors, justement, est-ce que vous reviendrez, est-ce que vos personnages reviennent dans la saison suivante? Est-ce que vous le savez déjà, pas encore? Est-ce que vous avez envie? Moi j'aimerais, mais moi je sais pas en tout cas. Moi aussi, mais En tout cas, c'est difficile. Il y a des personnages qui ne sont pas. Oui, c'est ça. C'est difficile. Puis nous ne sommes pas des auteurs, malheureusement. Mais donc, C'est déjà arrivé. Message aux auteurs. En tout cas, c'est déjà arrivé dans la Oui. série. Absolument. C'est déjà Absolument. arrivé. Alors, beaucoup de oui pour le rasage en live. Eh ben voilà, Donc, voilà. Attention de on, pas vient, te- on vient de m'apporter un rasoir. Alors c'est pas le mien, je sais pas comment c'est on fait. sympa, mais attention de ne pas te piquer. À une question de Voilà. notice, Donc, pendant que vous vous rasez, quand est-ce que la série sera dispo en anglais ou aux USA? Est-ce que vous le savez? Alors, elle est déjà, ça a été annoncé au courant, elle est sur la plateforme de Netflix, il me semble. Il est possible qu'elle soit acquise, je ne connais pas moi les chiffres et tout D'accord. ça, On mais, vous le dira. mais sur on le Facebook dira, ou mais on le dira sur la effectivement, page Facebook. ils en ont envie. D'accord. Alors, il me faudrait une glace maintenant. Si tu veux, je te le fais. Hein. Ou alors, Je te fais quelle forme? C'est ça, ça fait Il a très hurlé. mal. C'est trop long. Non, non, non. C'était pas pour un On va vers personnage. une catastrophe. C'était pas Ah, pour un non, non, personnage. c'est terminé. C'est terminé, donc j'ai pas eu le temps. C'est un massacre. Voilà. Donc c'est parti. Ça qu'on dirait. Massacre à la tronçonneuse. Tu fais un petit truc Adolphe ou pas? Fais-moi Oui, oui, un chouette truc. Fais-lui Adolphe pour qu'on voit Voilà, ce que ça voilà donne. ce qu'on appelle le travail des acteurs en direct sur Moi, je fais ça à chaque fois que j'ai une la création des personnages. Alors, Et on correspond. c'est bizarre, on m'a rien dit sur les Avec lunettes. l'ermite, on fait notre Adolphe. Papy fait de la résistance. Vas-y, fais-moi un Oui. truc chouette. Ah, je peux du bois branché si tu veux. Non, non, Comme je ça fais confiance à, Fais confiance. je fais confiance à Jérôme. On continue ou pas? Voilà, c'est ça le Ah, c'est travail. sympa ça. Il y a un peu Ça de me fait boulot penser à encore. quelqu'un, je ne sais pas encore qui, mais Fais-moi ça bien. ça plaît. Hein. Voilà. On croirait un film de chez Annie là quand même. Oui, Quand on se demande Moins sale. qu'en est-il de la complicité entre les acteurs, de la confiance entre les Ah, bah, acteurs, tout du s'effondre. travail, ben voilà, Tout s'effondre. on a la réponse. Ah ben voilà, on retrouve le Ah personnage. bah voilà, tout de On suite. retrouve le Tout de personnage. suite, c'est pas Tu pareil. fais un Jérôme, petit- je vais venir régulièrement chez toi, tu sais. Pas de problème. T'es bienvenu. Une question de Nefer à Jérôme. Nouvelle coupe égale nouveau tournage. Non. 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 Est-ce que tu veux bien qu'on te coupe les cheveux? Voilà, si on dans peut le m'apporter capillaire une en ce tondeuse moment, pour que je lui fasse un petit coupe. On dirait Robert Rue un peu là, fais gaffe parce que. À cause du Avec le collier. collier, Ah, ou alors oui. ouais. Ah oui, oui. Question de Karine à Martin. Ah oui, il y a un À petit quand côté Bruno rouge. et Christina Il me laisse pas la dans nos chers voisins. Eh ben, si la série redémarre, Je vais finir le travail. ça sera volontiers. Et puis il faut en parler aux auteurs. Mais, Je vais en parler aux auteurs. oui. Christina a très envie Parce que moi j'ai fait un guest dans cette scène de ménage. Oui. Oui. Mais il m'avait appelé aussi pour une Ah fois. bah oui, oui. J'ai pas pu le faire. Ça me là, j'aime bien ces Et décisions. Emmanuel Patron qui écrit, c'est ça? Oh, il y en a plein. Ah, il y en a plein. Oui, il y a une vingtaine. Il y a une Ah vingtaine. d'accord, ah d'accord. Ça tourne. Mais c'est sympa, hein. Ouais. C'est un bel Et bel alors tu exercice. disais que c'est fini? On ne sait pas, on ne sait Ah, jamais. Donc Ça, pour l'instant, c'est arrêté, ça pourrait revenir. Oui, oui, mais on ne sait pas quand, ni pourquoi, ni comment. D'accord. Donc, chacun vit sa vie. Oui. Oui, ça ne vous empêche pas d'avoir vos projets. Colombo surtout qui va pas, oui. tourner, Voilà. Une autre question. Est-ce que quelqu'un a une anecdote un peu particulière qui l'a marqué sur le tournage? Un truc cocasse, un raté? Grave-le et s'abstenir. On peut aller dans le Why Not? Je crois qu'on ne peut pas aller aussi fort que ce qui vient d'arriver à Marie Crémer, ma femme qui est en train de tourner son premier jour de tournage là, pour les talents Cannes, et sur les plages du Nord. Et hier,
ils ont appris que sur 60 km de plage, il déminait en face de son décor. Donc à 21h avant son premier tour de manivelle là, ce matin, il faisait encore sauter des bombes juste en face. Donc là, ils ont eu à 21h une autorisation pour demander à l'armée anglaise et à l'armée flamande de se déplacer de 800 mètres. Donc, là, c'était de la Deuxième Guerre. De la Deuxième Guerre. Ouais. Donc j'ai une petite vidéo, vous pouvez aller voir ça sur Facebook d'ailleurs, parce que c'est mis en ligne. Donc j'ai celle-là en tête forcément, parce qu'elle est arrivée ce matin. Est-ce qu'on en a une aussi explosive? Jérôme, sur le tournage? Difficile. Oui. En général, c'est des blagues nulles ou Des trucs ou graveleuses. pas racontables. Qui fait rire que nous. Si, l'histoire, je sais pas, non, mais c'est pas. La Il n'y fatigue. a pas vraiment de choses qui amuseraient le spectateur, à mon avis. Mais je sais pas. Alors, ça va nous venir en courant du. Voilà, Jennifer nous dit K1 n'est pas une série rasoir. Ah, joli. Et l'anecdote, c'était de la bombe, hein, quand même, on peut le dire. Une autre question. Nous savons que Gaël fait son retour dans cette saison 5. Qu'en est-il de Ben Eh ben, il revient. aussi? Il revient aussi. On en dit Bref, pas plus. et concis. Jérôme et Bruno, quel épisode vous a marqué le plus dans cette saison 5? Quel épisode? Vous a marqué le plus? Alors, c'est pas pour faire de la promo. Tu veux- Non, vas-y, C'est le dernier? Non, sincèrement, c'est pas pour faire de la C'est pas promo. C'est que cette saison 5, elle est d'une cohérence redoutable. Je pense que c'est vraiment la saison de la maturité où tout s'est mis en place à l'écriture, sur la distribution, sur l'ensemble de la distribution, donc sur cette espèce de mouvement entre comédie, fantaisie, drame, émotion, etc. Je pense que franchement, il y a un épisode avec Mylène de Mongeau qui n'est pas là, Qui joue absolument merveilleux, qui est une star des années jubilatoire. 70, c'est ça? Oui, on est. Non, pas vraiment. Non, ça, c'est des photos que tu as vues Ah, sûrement pardon. où elle signe des affiches parce qu'il y a eu Voilà, c'est ça. une ribambelle de fans qui sont venus sur le tournage pour lui faire signer des affiches merveilleuses. Mais non, elle joue une femme internationale. C'est une espèce de vol au-dessus d'un nid de coucou un peu. On est dans le milieu psychiatrique. Il y a Grégory Dérangère aussi qui joue son fils. Le premier d'ouverture, celui sur la mise en abîme de l'image, il est vachement bien. Il est assez surprenant. Il y a plein de surprises. Nous c'est compliqué en fait parce que nous on peut pas dire il y a un épisode qui va, quand je dis nous parce qu'on On est dedans, oui, mais il y a pas un épisode qu'on peut retirer. Oui, c'est-à-dire enfin, qu'il y a- non, mais Moi, c'est vrai que les saisons précédentes, c'est vrai qu'il pouvait y avoir un épisode qui était plus ou moins remarquable, soit pour le choix d'un décor. On a fait par exemple un épisode entier sur un bateau de Corsica Ferry. Forcément, ça nous déplace, ça déplace les décors, ça déplace, je veux dire, ça déplace les yeux, ça déplace nos attitudes, notre commodité. Voilà. Mais là, il y a un épisode encore cette saison qui est aussi qui est dans un parc d'attractions, donc qui est Oui. quasiment un épisode historique au sein de K1, enfin Oui, une famille la très série. riche qui possède un parc d'attractions. Voilà, Il se et passe un donc truc, on se et retrouve vous êtes projeté dans le parc. dans le 17e parce que dans le western, il y a vraiment il y a une cohérence dans la saison et une surprise sur chaque épisode qui est particulièrement, enfin, pour moi qui est très réussie parce qu'elle n'est pas anecdotique, elle n'est pas, elle est liée à l'histoire, elle est liée, donc tout ça glisse avec une espèce de fluidité, donc moi je trouve qu'ils sont tous bien, vraiment. Vraiment. Il y a Cécile qui nous demande des nouvelles de Lucie. Bah Lucie, je peux pas parler de ça. En fait, à chaque fois qu'on demande des nouvelles de la personne, vous avez remarqué, il peut pas Non, répondre. mais Lucie, si vous avez vu la saison 4, elle a été visée par un très méchant, Balducci, donc Lucie, On peut pas en dire plus. C'est qui Lucie? bah oui, tu l'as pas rencontré, toi, dans la. Bah oui. C'était mon adjoint. D'accord. Et Ah donc, oui. ouais. Ouais, d'accord. T'as pas Une autre question. Des anecdotes, parce qu'ils en ont pas, mais. Mais oui, mais moi je cherchais justement tout à l'heure. Non, qu'est-ce que. Je sais qu'on a bien rigolé, mais je me suis rappelé. Ça va vite. Ouais. Oui.
Les tournages, chaque épisode, c'est combien de jours de tournage? Parce que les gens, ils aiment bien ce genre de petits détails. C'est pas sur 15, c'est, 5-6 jours. 5-6 pour vous. Ah oui, oui. Oui, Alors, alors, c'est vous, 10 évidemment. épisodes, effectivement. C'est 10 jours, un épisode. 10 jours. 10 C'est jours, très un court, épisode. fabrication d'un, ouais. Et 8 à 10 heures par jour, hein, c'est ça? Facile. Oui, On bon, arrive c'est tôt, bien on se au-delà, bat. Oui, bien on arrive au-delà, tôt, mais de plateau en tout cas, oui. Ouais. D'accord. D'accord. Il faut rappeler la diffusion quand même, ce vendredi à 20h55 sur France 2. C'est plutôt que d'habitude. D'habitude, ça commence le 1er avril. À chaque fois, on croit que c'est une blague, mais là, Et en fait, non. Si on devait en une phrase donner envie de regarder cette série, chacun d'entre vous, ça serait quoi? En un mot, une phrase, une punchline, quoi. Moi, je dis Bruno. À cause de C'est Bruno. gentil. C'est vrai que c'est quand même un héros très attachant. Enfin, ça fait, voilà. C'est ce qui me vient direct. Alors, je vais dire Jérôme. Mais non. Non, j'ai envie de dire mythologie. Ah ouais, pas mal. Moi, je dirais profondeur, parce que je trouve que sur chacun enfin, en particulier sur le personnage principal, on va chercher des choses. Voilà, ça révèle des trucs qu'on ne s'imaginait pas au début de la série. Pour moi, c'est profondeur. Oui, profondeur. C'est une série policière différente des autres par sa profondeur et ses petits détails. Elle n'est pas droite comme une série policière. Elle n'est pas à la gloire de l'action seulement. C'est-à-dire que les bons sont pas tous. 37 mots. Voilà. Je vais m'intéresser après. Alors moi je dirais originalité sur les intrigues et émotion. Oui, parce qu'on a des mondes très très différents. Oui, c'est ça. De l'information, la psychiatrie, à un moment, enfin, il y a tous les domaines, c'est très très varié. Ça aussi, c'est une vraie richesse de cette saison. Oui, et pour éclairer ce que je disais tout à l'heure et raccorder avec tout ce qu'on vient de se dire, ce qui est très intéressant dans cette série, c'est qu'on ne fait pas un préquel dans cette saison, c'est qu'on ne fait pas un préquel avant ce qui s'est passé avant, mais c'est qu'on va découvrir que les personnages qu'on connaît depuis la saison 1, finalement, étaient en train de vivre une espèce de rédemption. Ce qui vous annonce un peu à quel point ils étaient différents avant, et c'est ce qu'on traite cette saison. Donc du coup, forcément, ça déplace toute la série, ça redistribue toutes les cartes. Donc il y a une vraie fraîcheur, quasiment, si on réinventait la série. Je trouve que c'est très réussi de la part des auteurs cette saison. Ça donne envie en tout cas. Vendredi, 20h55, France 2. On n'a pas d'autres questions. On vous remercie vraiment d'avoir fait ce Facebook Live. On remercie tous les gens qui nous ont regardés, qui ont posé des questions. Et il faut me donner Et l'adresse, pardonne-moi de t'interrompre, mais de la jeune fille qui m'a fait raser la mossade, parce que j'ai Il y récupéré en a plusieurs, du jeune homme, parce que j'ai récupéré des poils, donc si ça m'intéresse. 3 euros le poil. On va les vendre. Ah oui, petite chose, on nous a demandé une petite demande particulière. Est-ce que Bruno peut chanter le générique? Ah, je suis pas assez bon, mais je l'adore. Oh, tu le fais sur le plateau. Et c'est pour ça que... Quelque chose comme ça. Voilà. Bien. Merci à tous. C'était The Voice. Au revoir. Vendredi 20h55 sur France 2, la nouvelle saison 5 de K. Merci Thierry.